Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo face cam. Donc ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo face cam. Donc en fait, pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce que je pense que vous avez dû voir dans le titre qu'est-ce que c'était, tout simplement puisque je suis en plein à prendre en ce moment des reprises de dressage, puisque je passe dans pas si longtemps que ça mon galop 6 dressage, enfin tout, mais du coup le dressage, et qu'il faut aussi que j'apprenne la reprise club 2 pour un concours de dressage que je fais dans pas longtemps. Et du coup je suis en ce moment à fond dans le dressage. Alors je me suis dit que vous faire une petite vidéo sur les concours de dressage pour échanger des vidéos de concours de saut. C'est les différences entre le CSO et les concours de dressage, puisque pour avoir fait les deux c'est totalement différent. Donc je vais aborder 10 points en essayant de pas trop m'éterniser sur chaque point, sinon je sais que la vidéo va durer une éternité. Donc le premier c'est l'ambiance, tout simplement, puisque généralement les CSO sont très animés, il y a de la musique, puis de la musique un peu plus joyeuse on va dire. Ça applaudit, ça encourage, ça crie, enfin... Le dressage et ça a aussi une ambiance mais tout autre. C'est-à-dire que lors de la reprise il peut y avoir de la musique, mais ça va plutôt être de la musique un peu plus douce. On va pas faire un truc de rock ou je ne sais quoi lors d'une reprise, à moins que ce soit les reprises en musique, mais moi je ne parle pas de cela, je parle des reprises imposées on va dire. Donc voilà, les musiques sont beaucoup plus calmes, on n'a pas le droit de hurler ou d'encourager pendant la reprise de votre copain ou de votre copine. Donc c'est une toute autre ambiance qui ne me déplaît pas forcément, enfin moi j'aime bien. Mais ça dépend, tout le monde ne peut pas vraiment aimer ce genre d'ambiance là. Ensuite, les reconnaissances. Puisque en CSO, du coup, le matin du concours ou même l'après-midi, ça dépend à quelle heure est votre reconnaissance, mais du coup, avant de faire votre détente et de passer, vous devez donc apprendre le parcours. Alors qu'en dressage, non, la reprise, vous la savez à l'avance, du coup, vous pouvez vous entraîner à la maison avec la reprise. Donc, vous arrivez en concours avec une reprise que vous êtes censé connaître par cœur. Le troisième point qui est également au niveau de la reconnaissance, c'est qu'en dressage, la reprise est toujours la même. Chaque année, il y a des petits changements, mais au cours d'une année, c'est-à-dire que les changements se font régulièrement en septembre ou en janvier, mais sinon, de toute l'année, si vous faisiez, par exemple, si vous faites pendant un mois, tous les dimanches des dressages, ce sera la même reprise que vous ferez chaque concours. Alors que les CSO, ça change tout le temps. Ensuite, un point qui change beaucoup, je trouve, par rapport au CSO, c'est la vitesse. Parce que en concours régulier, enfin, on va dire, quand on fait des concours, c'est pour gagner. Du coup, on essaye d'aller un petit peu vite, d'augmenter la vitesse, l'amplitude, tout ça pour pouvoir gagner du temps, gagner des secondes. Parce que le but, du coup, quand on est premier en CSO, c'est d'avoir fait un sans faute, mais surtout le meilleur chrono de l'épreuve. Alors qu'en dressage, il n'y a pas de chrono. Si vous faites votre reprise en 10 minutes ou en 3 minutes, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est les mouvements effectués. Donc la vitesse, on s'en fout. Ensuite, l'équipement du cheval, puisque en CSO, vous avez quand même une large possibilité. Vous pouvez mettre un tapis jaune avec un amortisseur vert et des lettres rouges par exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre des guettes, des bandes ou des protèges boulets ou des cloches. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Au niveau, vous pouvez pionter, ne pas pionter votre cheval, lui mettre un peu ce que vous voulez. Dressage, l'équipement est vraiment réduit. Il faut que le tapis soit blanc, que le cheval n'ait pas de protection sur ses membres, mais du coup il y a beaucoup de plus de choses interdites en concours de dressage niveau équipement. Ensuite, les détentes. Les détentes de CSO se font très rapidement, c'est-à-dire on détend vite fait sur le plat, on détend vite fait sur l'obstacle et on y va. Alors qu'en dressage, généralement je fais des grosses détentes de 30-45 minutes lorsque je fais des concours de dressage. Il me semble que il me semble que le seuil se détermine entre 60 et 65%. Je ne sais plus. Mais par exemple, si vous voulez être classé
dans le premier quart sur la fédération, il faut que vous ayez minimum 60 ou 65% sur votre reprise. Ensuite, au niveau des classements, puisque en CSO, ils classent généralement le premier quart. Donc si vous êtes 20 dans l'épreuve, ils en classent 5 et ainsi de suite. Je vous fais pas le schéma. En dressage, c'est pas tout à fait pareil. Généralement en concours club, lorsque c'est des petits concours club, donc c'est vraiment des amateurs qui montent à cheval, ils classent le premier quart exactement de la même façon que du CSO, mais sur le site internet de la fédération, du coup c'est un tout autre classement, c'est le classement dédié au dressage, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain pourcentage pour pouvoir être dans les premiers quarts de la fédération. Ensuite, en CSO, vous avez le droit à la cravache. Au stick, je ne crois pas qu'on a le droit au stick, et puis de toute façon en CSO, voilà. Mais en dressage, vous n'avez le droit ni au stick ni à la cravache. Vous avez le droit aux deux à la détente, mais lorsque vous déroulez votre prise, vous n'avez pas le droit ni au stick ni à la cravache, mais cependant les éperons sont autorisés. Donc, quelque chose aussi que j'aime beaucoup en dressage qu'il n'y a pas en CSO, c'est que vous soyez classé ou pas, vous êtes tous obligés de vous rendre à la remise des prix. Par exemple en CSO, si vous avez fait 3 barres ou des refus ou quelque chose comme ça et que vous savez que vous n'êtes pas dans les classés, bah, vous rentrez chez vous et puis voilà, on va pas vous demander où est-ce que vous êtes passé. Alors qu'en dressage, même si votre cheval s'est cabré pendant votre départ au galop ou qu'il n'a pas voulu partir au galop, qu'il n'a pas voulu s'arrêter, que vous êtes sûr que vous êtes le dernier, vous êtes obligé d'aller à la remise des prix puisque il donne les lots aux gagnants et aux classés, mais il donne également les fiches récapitulatives du coup de votre reprise avec les notes et les commentaires des juges. Et ensuite, pour finir, le nombre d'engagés. Voilà, dit comme ça fait bizarre, mais en CSO, dans les bons concours, on va dire, pas les petits concours qui peuvent se passer, enfin je veux dire dans certains clubs petits, mais je veux dire généralement dans les concours, il y a quand même pas mal d'engagés et on tourne autour d'une vingtaine de cavaliers par épreuve, alors qu'en dressage, généralement les concours sont plus réduits, il y a aussi moins d'épreuves, c'est-à-dire qu'il y a Club 4, Club 3, Club 1, Club Elite, et quelquefois des épreuves poneys, mais les épreuves poneys ne sont pas à chaque concours, alors qu'en CSO, il y a 10 000 épreuves poneys et 10 000 épreuves chevaux, ce n'est pas le cas en dressage. Et par exemple, pour vous donner une petite idée, généralement les concours d'obstacles, autorisent maximum dans les 200 engagés par concours, alors qu'en dressage, c'est dans les 50-70 engagés, puisque une reprise dure généralement 5-7 minutes, alors qu'un parcours de CSO en, on va dire, 2 minutes, 3 minutes maximum, le tour est passé et on passe au cavalier suivant. Il faut pas se mentir, hein, les cavaliers préfèrent le CSO au dressage, du coup il y a beaucoup moins d'engagés en dressage qu'en CSO. Mais voilà, c'était les petites différences que j'avais en tête là comme ça entre le dressage et le CSO. Donc voilà, en espérant que ça vous motive à faire des concours de dressage. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!